Bonjour, c'est Monsieur Chedorge. Bonjour à tous les élèves de 5e. J'espère que tout va bien chez vous pendant ce confinement. On va attaquer ensemble le dernier chapitre sur le thème B, énergie et électricité. Donc le chapitre 4, quels sont les deux types de circuits? Donc vous prenez votre cahier côté cours, bien sûr votre ordinateur, et on va compléter le grand 1 de cette fiche ici. Donc qui correspond au chapitre 4, le circuit en série ou le circuit en dérivation. Si vous avez plus d'encre ou plus de papier dans votre imprimante, vous pouvez recopier sur votre cahier côté cours. Ce n'est pas si long, on va s'occuper aujourd'hui du grand 1. Donc on peut, pour associer deux lampes dans un circuit avec une pile, il y a deux types de circuits bien distincts qui ont des fonctionnements différents. Ce que je vous propose de regarder tout de suite dans une courte vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment associer deux dipôles. Il s'agit ici de lampes. Voici L1 avec son ampoule, l'autre ampoule identique à la première pour faire L2. À l'écrit, nous utiliserons donc L1 et L2 pour différencier ces deux dipôles. Mais à l'oral, on peut dire lampe ou ampoule, c'est égal. Alors lorsque l'ampoule L1 est seule, nous l'avons vu, elle brille avec un certain éclat. Alors pour l'instant, je ne lui associe rien. Je reviens à la situation normale, simple, du circuit simple éclairage, à savoir une pile et une lampe. Je peux lui associer L2 en série. Retenez l'expression en série, c'est-à-dire que je forme une boucle. Mais sur cette boucle-là, il y aura une deuxième lampe. J'observe que L1 brille moins que lorsqu'elle était seule. Je vous propose une deuxième observation. Que se passe-t-il si je dévisse L1 de son socle pour simuler une panne? Eh bien, L2 s'éteint. L'interprétation est simple. Il n'y a qu'une seule route. Si la route est coupée, il n'y a plus de courant. Le courant ne circule plus. Je vous propose maintenant de voir une deuxième manière d'associer les dipôles et je reviens pour cela à la situation précédente. Situation initiale avec L1 seul. À ce moment-là, si je veux associer l'autre ampoule en dérivation, retenez l'expression, je vais accrocher, entre guillemets, je vais connecter L2 aux bornes de L1. Et j'observe que L1 brille comme lorsqu'elle était seule. Ça ne change rien. Sans L2, avec L2, l'éclat est le même. Que se passe-t-il si une ampoule tombe en panne? Donc je dévisse l'ampoule de la lampe L1 ici pour simuler une panne. L2 continue de briller. L'interprétation n'est pas très compliquée non plus. C'est que L2 se trouve ici sur une boucle fermée. Le courant peut circuler puisqu'il quitte la borne plus de la pile, on l'a dit, et il a, en passant par L2, il a une route pour revenir à la borne moins. Voici un montage en dérivation. Donc reprenons notre cours pour illustrer les deux types de circuits. Donc d'abord les lampes branchées en série. Donc il n'y a qu'une seule boucle. Donc on va dessiner, représenter les fils là sur le circuit. Donc du générateur à la lampe 1, j'ai un premier fil. Bon là je mets du rouge parce que je sors du plus du générateur. Ensuite j'ai un autre fil qui va de la lampe 1 à la lampe 2. Et enfin un troisième fil ici qui va de la lampe 2 qui revient au moins du générateur. Il faut bien comprendre que dans ce circuit, j'ai qu'une seule boucle, il n'y a qu'un seul chemin pour le courant électrique. On verra après sur le schéma. De façon un peu différente, le circuit en dérivation, donc on branche d'abord la lampe L1 comme si elle était toute seule. Donc, du plus au moins, première lampe L1.
la lampe L1 au moins du générateur. Voilà, pas de problème. Et la deuxième lampe, c'est un petit peu comme si elle était branchée par-dessus, entre guillemets, la première. J'ai un fil qui fait ça, et j'ai un autre fil qui va de la lampe L1 également à l'autre borne de la lampe L2. Réalisons maintenant le schéma électrique de ces deux circuits. Là, j'ai préparé les circuits en faisant enfin des traits à peu près droits. Donc, je commence par schématiser le générateur. Vous connaissez, hop, le G majuscule avec la borne plus, qu'on met un fil rouge d'ailleurs, et la borne moins, laquelle on met un fil noir. La première lampe, un fil qui va à la première lampe, hop. On va appeler les lampes ici L1. Un fil qui va de L1 jusqu'à la seconde lampe, donc L2. Crac, L2. Voilà. Alors vous remarquez que dans ce circuit, je n'ai besoin que de 3 fils électriques. Le courant électrique, donc circule de la borne plus vers la borne moins. Ici, pas de problème pour le courant électrique. Le circuit en dérivation, lui, nécessite un fil de plus. On a 4 fils. Donc le générateur, un G majuscule plus moins. Voilà. Donc n'hésitez bien sûr pas à mettre pause, ça va trop vite. Le générateur, il est relié d'abord par ces deux bornes à la lampe L1. Voilà, donc je respecte une forme générale rectangle du circuit. L1. Donc cette lampe-ci. Et regardez bien comment est relié L2. Donc L2 est relié à L1, si on veut, par-dessus L1. Voilà, avec 2 fils également. Donc vous remarquerez que donc, ce circuit nécessitait d'avoir 4 fils. Les lampes éclairent mieux dans ce circuit que dans le circuit en série. J'espère qu'on aura l'occasion de voir pourquoi dans un futur TP. Le courant électrique ici, donc du plus, alors le courant électrique arrive ici, et là on verra plus tard qu'il se sépare en deux parties. Il y a une partie qui passe par la lampe L1, une partie qui passe par la lampe L2. Voilà. Et retour du courant électrique à la borne moins. Donc je voudrais que vous compreniez bien que dans le circuit en série, le fonctionnement des lampes n'est pas indépendant. Par exemple, si L2 est grillée, donc une lampe grillée, c'est par exemple une lampe qu'on dévisse. Donc ça fait un trou dans le circuit. Et l'un ne peut pas s'allumer, le courant n'existe pas. Il faut d'ailleurs d'urgence que j'efface mes flèches de courant. On comprend bien ici que le courant ne peut pas faire sa boucle du plus vers le moins, donc il n'existe pas. L'un est forcément allumé. Voilà. Fonctionnement très différent dans le circuit en dérivation parce que même si je dévisse la lampe numéro 1, par exemple ici, alors si je la dévisse, ça fait plutôt un trou dans le circuit, excusez-moi, plutôt quelque chose comme ça, voilà, là la lampe L1 a disparu. Bien sûr, le courant électrique ne peut plus passer dans cette branche, par contre il a toujours cette boucle possible par la lampe L2 qui continue à fonctionner sans problème. Le courant électrique peut faire sa boucle ici du plus vers le moins. Bon, j'espère que vous avez bien compris la différence entre un circuit en série et une dérivation. Donc, c'est un peu dommage, bien sûr, qu'on ne puisse pas faire les travaux pratiques, puisque sur ce chapitre, les travaux pratiques illustrent très bien le cours. Mais essayez d'assimiler ces notions. Merci et à bientôt pour la suite du chapitre.